Ben, en bref, oui, je crois que Duchamp a eu un grand impact, une influence sur l'œuvre de Prince, mais il ne faut pas oublier Picasso non plus, parce que ce sont les deux grandes lignes, et il joue entre les deux. Et c'est pas une ligne directe, c'est plutôt le mot qu'il préfère utiliser, c'est une continuation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut ajouter à l'œuvre de Marcel Duchamp, entre autres, en ajoutant sa geste particulière à l'œuvre qui existe. Parce que une idée de base de Richard Prince, c'est qu'il approprie les œuvres des autres et puis c'est moins transformatif que, on dit en français accrétif, non, on dit pas ça. C'est-à-dire qu'il ajoute et que ça continue plus que ça change ou même il y a beaucoup de détournements dans les œuvres de Prince, mais il y a aussi beaucoup de continuité avec les grands maîtres. Un bon exemple de ce qu'il ajoute dans la continuation, c'est les masques chirurgiques sur les infirmières. Ça, c'est un très bon exemple. En fait, le vrai contrepartie des cowboys, c'est plutôt les girlfriends, dont on a plusieurs exemples en plusieurs formats dans l'exposition. Il y a un gang avec 12 images, il y a d'autres publicités avec des images appropriées, mais la base des girlfriends, c'est des photos pris par le boyfriend, les motards, de leur machine. Et ils ont ajouté leur copine pour mettre en valeur la machine. Et donc, ces jeunes filles ont un rôle assez bas dans l'hiérarchie des émotions. Néanmoins, Richard Prince n'a pas de mépris pour ces filles. Il les met en valeur en refotographiant les images et les restructurant dans ces images. C'est parce que, à la fois, il comprend que c'est un peu crade, ça se dit comme ça, mais aussi qu'il y a une sorte de dignité un peu tordue dans ces femmes, parce qu'elles font ça par amour de leur boyfriend. Et donc c'est un discours très compliqué. C'est la même chose avec les cowboys, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est fait des publicités pour Marlboro qui donnent du cancer et que donc il y a des critiques qui disent qu'il y a l'odeur de la mort dans tout ça. Ben bon, on peut aller plus loin en disant que quand même, il dit en valorisant ces images, en les refotographiant, que quand même ces paysages sont hyper beaux et les cowboys sont des beaux gars et qu'en fait c'est le mythe. On comprend que comment dirait en anglais, c'est du bullshit, mais c'est du beau. Et il est à la fois en train de faire un commentaire très subtil, mais aussi de montrer qu'il est très fan de western et des images romantiques américaines. C'est ça le point fort de Richard pour moi. The Nurse, c'est une série qu'il a lancée il y a 10 ans, en démarrant des séries de livres de gare, de livres de poche. Et il est arrivé à ces beaux tableaux, les deux tableaux qu'on voit ici, qui d'ailleurs n'ont jamais été
exposés parce que ces deux tableaux vivent normalement chez lui, à New York. Et donc, on ne les a jamais exposés, donc c'est un événement. Et en fait, on pourrait dire qu'on les a installés dans la salle de lecture pour rappeler aux gens de quoi il s'agit, pourquoi il est internationalement reconnu, parce que l'exposition est très restreinte dans le sens que ça reste dans l'échelle bibliographique. On a décidé qu'on ne mettrait pas de tableau. On a mis les sculptures des capots parce que ça a un lien quand même avec sur la route. Et ça, moi, je vois ce trio de sculptures comme une petite irruption dans une série plutôt bibliographique. Et donc, on s'est dit, on va mettre ces deux grands tableaux que les gens voient en sortant pour dire c'est ça où il arrive avec tous ces bricoles. C'est une série très intéressante parce que il y a trois niveaux qu'on peut identifier. D'abord, ce sont des belles sculptures en soi, c'est-à-dire on est vraiment impressionné par l'image d'un part de la vitesse de la voiture avec les trompettes de l'air et tout ça, et le fait que c'est en bloc. Donc c'est non seulement arrêté, mais peut-être enterré. Donc première idée, c'est que c'est un bel objet. Deuxième idée, c'est que c'est un commentaire sur le minimalisme en disant je prends un capot et j'en fais un Donald Judd, comme ça. Et troisièmement, il y a un geste encore plus conceptuel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des capots de deuxième main, ce sont des capots qui sont vendus dans les fanzines de muscle cars pour customiser, pour remplacer ce qu'on a perdu, qui sont normalement même faits pas de métal fort, mais de fibres de verre, et on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on reçoit en blanc. Donc, il peint le capot qu'il reçoit en blanc et il en fait autre chose. Donc, on peut parler pour des heures comme ça, mais ça fonctionne. C'est pas le problème de beaucoup d'art conceptuel, c'est que il y a l'idée et c'est tout. Tandis que là, il y a une vraie œuvre d'art. Et puis après, c'est comme les jokes, les blagues. Soit vous les trouvez amusants comme ça, soit vous pouvez commenter la mort de l'auteur et le fait que les jokes n'ont pas de vrai auteur, etc. Soit vous pouvez décider que c'est un tableau abstrait avec un texte qui n'a pas de sens, qui est hors de son contexte normal, ou même il fait des références à Jasper Johns, aux autres comme ça, et aussi il montre qu'il sait peindre très bien. On ne peut pas distinguer entre Prince l'artiste et Prince le collectionneur, parce que ces gestes d'artiste sont les gestes de collectionneur, c'est-à-dire accumuler des choses, faire des ensembles, faire des répétitions, montrer les petites différences, faire des taxonomies des gestes sous-conscients dans notre société, en se disant je me sers des signes qui circulent déjà. Et en même temps, il est fasciné par l'idée de l'objet lui-même, du fait que ce livre a été donné par Jack Kerouac à Neil Cassidy et qu'on est présent à ce moment
dans l'histoire. C'est un fan, il est un fan de tous ces auteurs. Même s'il est actuellement au même niveau de certains, il est quand même un jeune garçon devant eux. Donc c'est ça qui est charmant. Et donc au début, il chinait beaucoup dans les librairies d'occasion. Quand il avait beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, et maintenant il n'a pas beaucoup de temps et plus d'argent, donc il fait plus systématiquement l'acte de chiner, par exemple. Il a envoyé un ami mutuel au fin fond de l'Angleterre pour trouver la veuve de Neil Cassidy pour obtenir plusieurs choses qui sont dans l'exposition. Donc, c'est les personnages qui l'intéressent et l'œuvre littéraire en même temps. Mais on ne peut pas séparer Kerouac de ses œuvres. On ne peut pas dire, comme les critiques des années 50 et 60, qu'il faut lire l'œuvre et la vie de l'artiste, les intentions de l'artiste, tout ça, ça ne compte pas. Avec Kerouac, Brautigan, tous ces gens. Leur vie était une œuvre d'art aussi. Donc d'abord, il y a ces 4 écrivains, Brautigan, qui a été traduit en français bien avant sa mort, à un moment où il a été méprisé par l'établissement littéraire américain. Il y a Chester Himes, qui est venu en France, qui écrivait en anglais, et Série Noire les traduisait en français. Il y a Philip K. Dick qui est venu à Metz pour une réunion de science fiction. Il a dit: j'ai eu pour la première fois de ma vie la sensation agréable d'être reconnu. Et puis le 4e, c'est Jim Thompson, qui est aussi un nom fondateur dans Série Noire, qui a eu numéro 1000 pour 1275 âmes. En plus, il y a des échanges aux marges de la culture. On ne peut pas avoir William Burroughs sans Céline, et probablement on ne peut pas avoir Michel Houellebecq sans William Burroughs. Il y a des courants qui vont dans les deux sens. Et bien sûr que tout le monde reconnaît Baudelaire, Rimbaud, les gens comme ça. Quelqu'un m'avait raconté l'histoire. La première fois que Bob Dylan a rencontré Patti Smith, il lui a posé la question: tu lis Rimbaud dans l'anglais ou le français? Il a dit dans l'anglais. Il a dit: moi dans le français. Et on sait que c'est vrai parce qu'à l'université où il allait, on peut voir sa signature dans les livres en français de Rimbaud qu'il a lu dans la bibliothèque. Donc, Rimbaud, il n'y a pas de Jim Morrison sans Rimbaud, et puis il y a aussi l'influence du Marquis de Sade. On n'a pas dans l'exposition des livres de Sade parce que c'est un peu obvious, mais dans le catalogue américain, il y a plusieurs textes autour de la réception américaine du Marquis de Sade par rapport à la réception française. Et on peut creuser des heures et des heures à ce sujet. Il y a une vitrine qui est la vitrine de Timothy Leary, où on a mis dedans un cahier d'Artaud au sujet de la drogue, de Michaud avec ses expériences de mescaline, mais aussi une photo de Cocteau, qui a écrit bien sûr Opium, qui était circulé aux États-Unis dans les années 50 dans un petit zine de Wallace Berman à San Francisco. Et donc, il y a une ligne de Leary, Burroughs, Artaud, Cocteau, Michaud. Ça va dans les deux sens.